Je m'appelle Éric Sagot, j'ai 48 ans, je vis à Nantes, je suis dessinateur de bande dessinée. À côté de ça, j'ai une passion, c'est les voyages et je fais le plus souvent possible des voyages et je pars avec des carnets et des crayons, ma femme et mes deux filles. Au point de vue bande dessinée, ce sont mes deux premiers albums de BD Arbreville, album dur et en couleur, oui, en couleur directe. J'ai fait ces albums-là en m'inspirant de la forêt que j'ai vue en Guyane, en vrai, dans les années 90. J'ai tellement aimé la forêt que j'en ai fait une BD avec des animaux. Je pars en sac à dos et j'ai un sac ventral avec mes crayons et mes carnets qui ne me quittent jamais. On ne sait jamais, je peux dessiner à n'importe quel moment de la journée. Alors j'ai dessiné en Inde, dans plusieurs pays africains, au Canada, en Asie pendant 9 mois. Et c'est un réel bonheur. Ça m'a beaucoup appris pour faire des décors des bandes dessinées que j'ai fait par la suite. C'est ce que je préfère au monde en dessin. Je suis plus à l'aise au carnet de voyage que je fais en direct. C'est-à-dire, je ne retravaille pas à la maison. Je l'ai fait dans la rue, en direct. Dans un marché vietnamien, quand c'est fini, quoi. Je peux faire un vendeur de thé en Inde, etc., etc. Je travaille sur place, tout le temps. Patrick Comasson est un instituteur qui commet un crime. Il pourrait être guillotiné, mais il n'a pas été guillotiné. Il part en Guyane sur un convoi à 7000 km de la France. La Guyane, c'est un endroit où on envoyait pendant presque 100 ans toutes les crapules et puis aussi des erreurs judiciaires, mais on envoyait tous les gens dont on n'avait plus besoin en France. Paco, parce qu'il s'appelle Paco, va devoir survivre en Guyane à travers les années, mais aussi dans un monde de brutes. Il se fait violer et il va devoir s'imposer pour survivre. Je suis allé en Guyane 3 fois coup sur coup dans les années 90. J'ai aimé tout de suite ma sortie d'avion, j'ai aimé tout de suite la chaleur, l'odeur. J'ai adoré la végétation, l'architecture, la couleur des gens, l'endroit. J'ai eu la chance d'aller en bateau sur les îles du Salut. Et sur les îles du Salut, j'ai vu des ruines mystérieuses. Et on m'a expliqué qu'il y avait eu des bagnards qui étaient passés sur cet endroit. Donc ce sont quand je parle de ruines mangées par des lianes, par la végétation. Et c'était assez incroyable à voir. Ensuite, moi je ne connaissais pas Fabien à l'époque, je ne savais pas qu'il existait. Ensuite, je suis retourné en France et puis j'ai recherché tout ce que je pouvais trouver sur la Guyane, notamment sur le bagne. Donc j'ai lu Papillon, j'ai vu le film Papillon, j'ai recherché des documents et j'étais obnubilé, j'étais hanté pendant des années à l'idée de raconter une histoire sur la Guyane. Mais j'avais tellement d'informations que je ne pouvais pas en sortir tout seul, je ne savais pas comment. C'est comme si j'avais une table avec trop d'affaires et je ne sais pas comment, je ne sais pas ranger ma table, je ne sais pas où mettre la gomme, où mettre le crayon et tout. J'ai demandé à Fabien, que j'ai rencontré, s'il était intéressé au moins de lire les bouquins que j'avais sur ce thème, mais s'il était intéressé pour faire un scénario, m'écrire un scénario. Donc on s'est rencontrés à Nantes, il est venu pendant les Utopiales, je l'ai chargé de bouquins assez lourds, il est parti à Paris avec ses livres, et quelques mois après, il a pondu une extraordinaire histoire, donc Paco les Mains Rouges, une histoire de 92 pages à la base, alors qu'en réalité Paco fait 108 pages. Le premier tome fait 54 pages et le deuxième tome fera 54 pages aussi. Dargaud, quand on a proposé notre projet, nous a proposé d'élargir un peu le scénario. Fabien en a profité pour me laisser des pages de contemplation parce que c'était important aussi dans nos discussions. J'ai tellement rabâché les oreilles, et puis, pas que lui et tout mon entourage, par la beauté de la Guyane qu'il m'a laissé dessiner des troncs, des arbres, le ciel, la mer. J'y tenais absolument. J'ai mis en pratique, avec beaucoup de bonheur, des choses que j'ai appris tout seul sur mes carnets de voyage. Et je me suis dit, c'est le moment que jamais de dessiner un nuage. Parce que je suis contemplatif en voyage, de dessiner un nuage, de dessiner la mer, de dessiner un arbre.
je l'ai fait, mais j'ai pas voulu le mettre en avant spécialement. C'est un décor, comme tu dis, ça peut être simple, c'est comme ça. Même simple, ça m'intéressait de le montrer et d'être discret. Même d'être discret, pourquoi pas. Mais sur le tome 2, j'ai un peu plus de végétation. On savait à la base que c'était un monde dur, d'hommes et terrible et très violent. C'est Fabien qui m'a suggéré le viol, qui m'a suggéré l'histoire d'amour aussi. Alors il a fallu que j'accepte aussi et que je me mette en condition. Le viol, il suffit de le suggérer, j'avais pas envie de le montrer, je l'ai suggéré avant, après, voilà, c'est comme ça que je le sentais. Le trait faussement naïf, oui, c'est un mot que j'ai lu, mais pour moi c'est pas faussement naïf. En fait, pour moi c'est un trait réaliste que j'ai fait. C'est mon style de dessin, parce que je viens de la BD animalière et du carnet de voyage. Carnet de voyage un petit peu réaliste, BD animalière à gros nez et coloré. Là il a fallu que je m'adapte case par case, planche par planche, que je découvre moi-même mon dessin. Je ne savais pas du tout comment j'allais m'en sortir avec cette BD. J'avais vraiment la belle histoire de Fabien, très touchante, parce que c'était écrit pour moi, et j'étais le seul détenteur de ce petit trésor. Je le lisais, je l'ai lu à plusieurs reprises, et il a fallu que j'adapte mon dessin. Mais c'était une découverte, comme je te dis, une découverte à chaque fois. Je ne savais pas du tout comment j'allais faire, dans quel style j'allais le dessiner. Ce qui m'intéressait, c'était de le dessiner. Donc, j'ai découvert mon propre style pendant l'élaboration de cet album. C'est assez extraordinaire. Ça fait plusieurs années que je n'avais pas sorti d'album, que j'étais resté dans mon coin à Nantes. Et puis, quand Paco est sorti, ça a été merveilleux, parce que j'ai eu j'ai pris une grosse bouffée d'énergie, puisque j'ai eu des retours positifs qui m'ont porté, quoi. Mon entourage, des gens de la profession, les personnes avec qui je travaille chez Dargaud, et puis en lisant, je l'ai découvert dans la presse, en allant sur le net, je tapais Paco les mains rouges et j'ai ronronné en disant mais j'en revenais pas, quoi. Ma femme me disait mais si, c'est normal, tu l'as mérité. Moi j'étais encore là à dire mais putain, c'est quand même génial, quoi. Je suis heureux. Voilà, c'est un bonheur, quoi. Que mon travail soit reconnu, qu'on aime mon travail. Voilà, je suis heureux. J'ai le tome 2 déjà qui va me prendre du temps. Je me suis promis d'aller beaucoup plus vite, parce que le tome 1, j'ai traîné, j'ai recommencé les pages, j'ai jeté, j'ai déchiré, j'ai fait un travail de fou sur ce... C'est comme si je faisais un film et que je faisais répéter 50 fois la scène à mes personnages. J'en pouvais plus, mes personnages. Paco en avait marre. Voilà, tome 2. Je considère le tome 2 comme un voyage avec un sac beaucoup plus léger. Avec l'expérience du tome 1, maintenant je me sens plus léger et j'ai commencé à travailler sur le tome 2. Et j'espère aller plus vite, parce qu'on me demande d'aller vite et on me demande la suite assez rapidement. J'ai envie de voyager longtemps, j'ai envie de dessiner des marchés, j'ai envie de dessiner des fruits, j'ai envie de dessiner la mer, j'ai envie de dessiner en voyage, j'ai envie de voir des couleurs. Ça c'est quelque chose. En bande dessinée, un gros point d'interrogation. L'expérience de Paco me donne envie de continuer. J'avais peur, je ne savais pas du tout... Je ne sais pas du tout comment ça allait être perçu. J'ai très envie de continuer. Maintenant, l'avenir, ça me plaît. Parce que je ne sais pas avec qui je vais travailler et je ne sais pas ce que je vais faire après Paco. Je peux peut-être travailler à nouveau avec Fabien, mais il y a aussi d'autres scénaristes. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. J'y pense déjà, mais j'y penserai dans quelques temps, là, encore plus. Point d'interrogation. Je vais penser... il y a 1000 façons de répondre. Je vais penser à des peintres canadiens. Je n'ai plus leur nom en tête. Il y a eu au début du XXe siècle un groupe, le groupe des 7 peintres d'Ontario et du Québec. Ils partaient ensemble peindre au bord des lacs, perdus dans la nature au Canada. Et c'est merveilleux de voir les couleurs qu'ils ont sorties sur leur toile. Et je me mets dans la tête d'un de ces peintres, et je voudrais
juste regarder mes comparses dessiner autour du lac et ensuite montrer les peintures faites dans la journée.